Bonjour tout le monde, Abulon. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le hit de l'heure depuis Gen Con. Vous en avez sûrement entendu parler si vous suivez les sites de nouvelles liés au jeu de rôle. Donc, je vais parler de Starfinder, la première vague de produits qui est sortie là, au mois d'août. Et puis, c'est ça. Alors, je vais vous parler un petit peu. Je vais vous présenter la gamme. C'est quoi Starfinder? Première partie du vidéo, je vais peut-être un peu plus parler de mécanique, parce qu'une grande partie du livre de base, c'est de la mécanique. Et en deuxième partie, peut-être un petit peu sur le setting en lui-même. Et voilà. Donc, Starfinder, c'est quoi? Si on peut dire, c'est la séquelle, la suite de Pathfinder. Donc, Pathfinder qui est un cousin éloigné de Donjons et Dragons. Mais la différence Starfinder, ça se passe évidemment dans un futur lointain. Donc c'est un jeu de science fantasy. C'est pas on n'est pas dans le hard sci-fi, on est plus là, dans le Guardian of the Galaxy, Star Wars. Donc les influences sont là. Là-dedans, dans ce jeu-là, autant il va y avoir des vaisseaux spatiaux, mais il peut y avoir des gobelins aussi. Là. Donc, on est dans le même timeline, mais avancé. Donc, c'est ça, c'est Paizo qui distribue ce magnifique jeu-là. Le livre de base, donc la brique essentielle, c'est ça ici, c'est un magnifique bouquin. Il est vraiment épais, donc d'environ 520 pages. La première vague de livres, par contre, faites attention, il y a un problème avec la reliure qui déjà commence là, à se briser rapidement. Donc, avec Paizo, il y a moyen de changer les livres, là, mais en tout cas, bref. Ça reste un magnifique bouquin bien écrit, sharp, des chapitres bien définis, des illustrations à la tonne. Vous avez tout là-dedans pour jouer. Et ce qui est le fun, c'est que vous avez tout là-dedans pour jouer à un jeu de sci-fi. Pas juste à Starfinder, dans leur univers. Nous, on l'a utilisé. La première partie qu'on a fait avec Starfinder, on l'a joué dans notre propre univers, le fameux univers d'Andromeda. Et on s'est même compliqué la vie, on s'est monté des personnages de niveau 12 pour être certain d'apprendre les règles, parce que commencer avec un nouveau jeu, niveau 12, faut tout prendre en compte les prérequis, donc ça nous a permis de fouiller là-dedans. Mais en même temps, ça nous a permis de voir la robustesse de ce système-là, les options, souvent, lorsqu'on parle de Pathfinder ou de Starfinder, ça peut être intimidant pour certains. Ils vont dire « Ah, il y a beaucoup de règles. » Non, il n'y a pas beaucoup de règles. Pardon, il y a beaucoup d'options, c'est pas pareil. Il y a énormément d'options. Donc, les max-min peuvent avoir du plaisir. Là, j'étais joueur, donc je me suis amusé à optimiser. J'étais pas le seul, mon personnage. Transposé, dans le livre de base, vous avez seulement 7 races. Mais nous, dans notre univers, c'était d'autres races, mais on a pris les modèles qu'il y avait là-dedans, on les a appliqués très facilement, on a pu convertir tout ça. Donc, je sais pas si j'ai parlé vraiment des différences avec Pathfinder. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment, oui, on est encore dans le D20, les bases sont là, mais tout comme Donjons Dragons 5e édition, où on se plaît à dire que ça s'est beaucoup simplifié. Je pense que Starfinder a trouvé son chemin, il a fait la même chose. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a vraiment des améliorations considérables, nonobstant des options, mais je parle vraiment, si on parle simplement de règles, comme j'ai mentionné, le fait d'avoir un thème, c'est intéressant. Lorsqu'on crée le personnage, puis on a acheter des points, c'est intéressant. L'avancement des habilités, c'est beaucoup plus intéressant. Seulement, on a simplifié ça au 5e level. On montre tout ce qui est... on explique comment le faire, là, je ne le dirai pas. Ensuite, le niveau, le level de l'équipement qui fait que, mon Dieu, ça vient tout balancer à haut level. Le système, souvent ce qu'on reproche à du D20, c'est que les combos, ça prend une soirée. Mais là, avec ça, on peut facilement revenir équilibrer tout ça, les armures et les armes. Les points de vie, beaucoup plus réalistes. Oui, ça rajoute quelque chose, le stamina peut resolve, mais ça vient, à mon avis, beaucoup plus logique. Les classes d'armure, le fait d'en avoir 2, énergie, kinétique. Les critiques, lorsqu'on lance 20 maintenant, c'est automatique. On fait double dommage si on réussit à atteindre la classe d'armure.
Ça tape en salle, puis ça revient, on ramène le côté waouh, on lance un D20. On peut seulement porter 2 objets magiques, un peu à la Cypher. On peut pas en avoir 14, les Starships, tout. Donc, c'est toutes des petites différences qui font qu'à mon avis, ça en fait une version supérieure à ce qui était déjà bien, mais trop complexe aux yeux de certains. Donc voici, je vais vous présenter le livre de base qui contient là, de 520 pages. C'est une bestiole assez imposante qui contient tout pour jouer. Il y a deux volets au jeu. Il y a tout le côté mécanique et à la fin, il y a l'aspect, le setting, donc Starfinder, si vous voulez jouer dans leur univers. Donc comme à Donjon Dragon, vous n'êtes pas obligé évidemment de jouer dans Forgotten Realms, Dark Sun, Greyhawk. C'est la même chose pour Starfinder, évidemment, toutes leurs aventures vont se dérouler dans leur univers, leur premier adventure path, mais évidemment, vous n'êtes pas obligé. Nous, on l'a fait, on a joué dans notre propre univers, et ça s'est super bien passé. Les règles sont robustes, sont bien bâties, puis même s'il y a seulement 7 races, 7 classes, 9 thèmes, vous pouvez facilement utiliser des modèles, puis créer vos propres races. Dans la couverture, on retrouve le Packworld System, donc le système solaire où débute toute l'aventure. Le Soleil, évidemment, il faut savoir que on est comme plusieurs milliers d'années dans le futur par rapport à Pathfinder. Golarion n'existe plus. La planète où il y avait la planète Golarion avant a maintenant une méga station spatiale qui s'appelle Absalon. Un nom qu'on reconnaît évidemment dans Pathfinder. La station spatiale, c'est vraiment comme dans Valérien, une méga station avec plusieurs civilisations, des civilisations avec lesquelles on a fait la guerre récemment. Il y a même les races, les anciennes races qu'on peut retrouver, classiques, là, les elfes, les nains, des trucs comme ça. Et évidemment, il y a plein de planètes. Ces planètes-là, le setting en parle à la fin du livre. Chacune des planètes et les lunes, ça ressemble vraiment à notre système solaire, là, sont définies. On vous donne les informations nécessaires. Et évidemment, Starfinder contient plus que le système solaire. Hein. Vous pouvez vous promener dans la galaxie. Donc, ça n'en est qu'un seul. Vous pouvez inventer vos planètes sans aucun problème. Erox, c'est une planète avec des morts vivants. Ouh, une race de morts vivants. Ça, c'est intéressant. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les différentes races présentées avec des classes. C'est vraiment le fun parce qu'on peut faire beaucoup de combinaisons à cause des termes. Je vais en parler un peu plus tard. Donc, les chapitres, comment ils sont définis comme ça ici. On vous parle en début de chapitre, on va vous parler de la création de personnages. Et dans la marge, comme ça ici, tous les chapitres sont comme... c'est facile d'y se retrouver. Là. On nous dit vraiment où est-ce qu'on se trouve. Donc, dès le départ, les petites particularités avec Pathfinder. C'est pas un système lourd, hein. Contrairement à ce qu'on pense, Pathfinder, c'est un système avec beaucoup d'options. C'est différent. Donc, c'est le fun pour les joueurs parce que ça nous donne beaucoup, justement, ça le dit, d'options pour créer quelque chose qui va vraiment nous faire triper. Donc, on commence avec les thèmes. Ici, les thèmes, c'est pas une classe, c'est pas une race, c'est vraiment quelque chose qui va nous aider à définir notre personnage, qui va donner quelques petits bonus, mais quand même, ça va venir faire en sorte que les 2 personnes vont jouer la même race, la même classe, mais avec un thème différent, ça va tout chambouler. T'sais, vous pourriez être un soldat humain, mais prêtre. Un pourrait être un prêtre qui est un thème, un priest, et l'autre pourrait être une icône, une vedette, ça va donner 2 choses totalement différentes. Donc, c'est vraiment cool pour ça. Donc, on présente chacun des thèmes. Évidemment, à chaque fois, on fait une combinaison, on présente les races en même temps. Mais, et voilà, sur une page, donc facile à se retrouver. Et rapidement, on tombe dans le chapitre des races. Donc, il y a 7 races. Les races sont les humains, les androïdes, les Kashata, qui sont des espèces de créatures à 4 bras. Les Lasuntas, qui eux, soit sont grands ou petits avec des petites antennes. Les Shireen, qui sont des espèces d'insectes qui se sont libérés du hive, des espèces d'abeilles, qui sont maintenant une race à part entière. Les Vesques, qui sont des reptiliens super gros, super forts. Et les Izoki, qui sont carrément les espèces de Rocket Raccoon de cet univers-là, qui est très Guardian of the Galaxy. Mais encore une fois, on n'est pas obligé de le jouer avec
technologique avec plein d'armes. On peut le jouer super intellect, mais c'est des espèces de petits rats qu'on retrouve un peu là sur les images, un peu partout. Donc, on présente les races. Donc, on se reconnaît encore une fois une page, une race. La progression, évidemment, avec les niveaux lorsqu'on va augmenter en puissance, les upgrades qu'on appelle. Donc voilà, c'est très bien présenté, des belles illustrations. OK, comme ça ici, on les voit une après l'autre. Et on tombe déjà au nouveau chapitre, on tombe le chapitre des classes. Donc, les classes, il y en a 7 également. Donc, on leur a donné il y a différents noms pour pas être dans le Dungeon and Dragon, mais ce sont sensiblement des classes qui, justement, il y en a qui vont être un peu plus axés sur le physique, d'autres sur les talents, d'autres sur la dextérité. Donc, on a le Solarium, l'Envoyé, le Mechanics, le Technomancer. Il y a de la magie dans cet univers-là. Il y a une seule sorte de magie. Il n'y a pas de magie divine avec les dieux qui ont comme abandonné. Il y a encore quelques dieux, mais du moins, ils sont beaucoup moins présents. Voilà, donc on va présenter leur progression, chacune, une après l'autre. L'Envoyé, qui est un peu plus un généraliste. On va donner des points de vie en haut, comme ça ici, dès le départ. Comment on bâtit notre personnage au début, ça nous explique comment on part avec nos points de vie. Le jeu est très différent de Pathfinder. Les points de vie, maintenant, il y a comme une couche supplémentaire. Si je vous présente une feuille de personnage comme ça ici, là. Les points de vie, se retrouvent dans le fond ici comme ça. Je sais pas si on voit bien sur ma caméra. Comme ça ici. Et vous avez vos points de vie. Là, évidemment, si vous passez ces chiffres-là parce qu'on était des niveau 12. Vous avez les points de vie. Vous avez de la stamina point. C'est ça, c'est la première chose qui va descendre avant vos points de vie. C'est de la fatigue. C'est comme, vous voyez ça, un boxeur, les premiers rounds, il se fatigue. Ben, c'est ça qui va descendre. C'est ça qui va remonter également le plus rapidement possible. Parce que vos points de vie de base, les vraies blessures, ben c'est le fun, c'est plus réaliste, sont vraiment plus longues à récupérer. Donc, un bras cassé, on n'est pas à donjon après une nuit où tout est revenu dans l'ordre. Non, vous allez probablement récupérer de la stamina, mais les points de vie, ça va être beaucoup plus long, beaucoup plus réaliste. Et vous avez du Resolve, qui est une mécanique là, qui vous permet de dépenser des points pour récupérer, évidemment, de la stamina, des trucs comme ça. Autre différence, les armures classes. Les classes d'armure, maintenant, il n'y en a plus une seule. Il y a le EAC qui est l'Energy. Donc, si on vous lance, si on vous tire du laser sur vous, ben, vous allez utiliser la EAC. On vous explique comment la calculer, très facile. Si on vous donne des coups de poing, des coups d'épée, tout ce qui est kinétique, appelle, c'est la KAC. Donc, comme ceci, évidemment, nos chiffres sont très élevés, mais et voilà. Donc, la progression puis tout ça, là, dès le départ, ça vous explique chaque classe. Et à la fin de chacune des classes, il y a des exemples que ça peut donner. La même classe, mais avec des thèmes différents, des races différentes. Fait que c'est ça que je vous disais tantôt. Tout ça, c'est la même classe, mais ça a vraiment un profil différent. Donc, c'est de l'option, c'est juste de l'option. C'est pas des règles difficiles à apprendre. C'est vraiment facile. C'est du D20. On lance un D20, on ajoute un bonus, puis on compare une classe d'armure. C'est ça. C'est très simple. C'est juste que l'optimisation, ben, ça peut paraître, donner l'illusion que c'est compliqué. OK, donc une fois qu'on a dépassé le chapitre des talents, on tombe dans le chapitre des on tombe dans le chapitre des skills, des compétences. OK, il y en a quelques-unes, encore une fois, si on prend une feuille de personnage, on est habitué à des skills, comme Donjon Dragon. La différence, sont plus appropriées à un jeu de science-fiction. Excusez. De science, donc c'est des trucs là vraiment faciles dès le premier regard à comprendre. Lorsqu'on a la compétence, évidemment, ça nous donne un bonus. Et puis le bonus total, c'est ce qu'on additionne sur un D20. On est un peu plus, je trouve, on se rapproche de D&D 5 là, dans la simplicité. Là, ça a l'air compliqué au début, là, mais je trouve que c'est très, en anglais on dit streamline. Là. C'est bien, ça a bien été pensé, bien été designé. Et les talents, il n'y en a pas tant que ça, donc c'est un des petits chapitres parce qu'on les explique. Ensuite, il y a les fameux feats. Les feats, OK, on connaît ça. Également, feats, il n'y en a pas tant que ça, puis on vous explique en résumé c'est quoi les feats qu'ils vous font. Et ça, c'est lié à votre classe. Lorsque vous prenez un guerrier, bon, ben, vous pouvez arriver avec tel feats à tel niveau, on vous dit, vous pouvez prendre ça. Donc, il n'y en a pas tant que ça. Évidemment, on est en début de vie d'un nouveau jeu, donc évidemment, on est au minimum. C'est sûr plus un jeu avance dans l'âge et plus les produits sortent. Et plus il y en a, les options, mais bon, on est chanceux. Et on tombe, quelle magnifique image des Space Goblins. Ils sont tellement beaux. L'équipement, mon chapitre favori.
Et une des différences majeures avec Pathfinder, premièrement, c'est un chapitre lourd qui a beaucoup de stock. Il faut savoir que l'équipement désormais a des niveaux. OK? Ce qui fait en sorte que lorsque vous arrivez niveau 10, votre fusil va faire énormément plus de dégâts. Ce qui fait que les combats sont accélérés. Souvent, un des défauts de ces jeux-là, des 20, c'est qu'on arrive les hauts niveaux, puis on a beaucoup plus de points de vie. Fait que les combats sont très longs parce que notre épée, à 1 des 8, même si elle est magique et elle fait plus 3, elle fait juste 3 points de plus de dégâts que la même épée au niveau 1. Là, on n'est pas là, c'est vraiment des écarts considérables. Donc, votre arme de niveau 15, elle va tellement faire de dégâts que les combats vont être aussi rapides qu'un combat niveau 1 en temps. Ou à peu près, je veux dire, ça peut différencier. Là. Donc, j'adore ce chapitre-là. Autant, ça c'est, toutes les armes ont des niveaux. Les armes, tous les équipements, les armures, c'est la même chose. Donc, on vous donne, exemple, ici, Basic Melee Weapon. Bon, un club, un simple bâton, c'est un des 4 B. Bon, il y a du type de dommage. Là, on vous explique c'est quoi avec les lettres B, blanc, ces affaires-là. Bon, la même arme, niveau 10, on est à 3d6. Donc, ça tape beaucoup plus. Ça a un autre nom, mais tu sais. Évidemment, lorsque votre personnage est rendu niveau 10, vous prenez plus que des petits items boboches, là. Donc, c'est la même affaire pour les armes à plasma, les armes à laser. On tombe dans des affaires à 4d6, 5d6. Donc, il n'y a plus juste le magicien qui s'amuse lorsqu'on arrive au niveau 5, là, qui a sa fireball, puis que les autres tombent, bon, je sais plus quoi faire. Fait que ça, là, c'est vraiment génial pour le jeu. Plus besoin de jouer juste un Magic User pour avoir du fun, aller haut niveau. Là, tout le monde peut avoir du plaisir. Donc, on a des images comme ça ici d'armes qui donnent une idée à quoi ça peut ressembler. Donc, des pages et des pages d'options, évidemment, c'est bien défini, les armures, des trucs comme ça. Les items, les épées, on peut retrouver des épées, bon, au début, des épées bien ordinaires, mais on peut reconnaître des trucs qui peuvent ressembler à Star Wars. Donc, on a vraiment pris ce qu'il y avait de meilleur dans plein de jeux, puis on les a définis, des armes plus magiques, plus rares. Tout fonctionne, les levels. J'adore. C'est mon chapitre préféré. C'est généralement le chapitre que j'aime le moins dans un jeu de rôle. Mais dans celui-ci, il est vraiment beau, il est vraiment le fun. Il vient chercher toutes sortes d'univers, toutes sortes de concepts qu'on a vu ailleurs, mais bon, tous réunis aux mêmes places. Il y a des upgrades, vos personnages peuvent avoir des implants, des améliorations. Vous pouvez vous faire remplacer dans le futur un bras pour avoir un bras mécanique à la cable. Évidemment, tout ça, des augmentations, tout ça coûte des sous, mais c'est optionnel. C'est toutes des options. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça, mais c'est pour ça que je dis que c'est un jeu qui peut être appliqué. Le jeu peut être utilisé pour plein d'univers, vos univers à vous, mais d'autres univers. Vous voulez jouer à, je sais pas moi, justement Guardian of the Galaxy, vous allez pouvoir utiliser ce jeu-là sans aucun problème. Donc, l'équipement, regardez, c'est un chapitre tellement long. Et on tombe dans les règles tactiques. Donc là, ici, on va vous expliquer, si vous n'êtes pas familier avec le système des 20, comment ça fonctionne, évidemment. Donc, c'est bien expliqué, on connaît ça. Et je vais passer plutôt rapidement. OK, et on va tomber dans un autre chapitre très important, les Starships. Donc, les vaisseaux spatiaux sont très importants parce qu'évidemment, c'est votre moyen de transport. Hein. Vous pouvez le jouer high sci-fi, mais vous pouvez, ne serait-ce que vous déplacer sur une autre planète, vous n'avez pas le choix. Là. Et ce qu'il faut savoir, si vous utilisez l'univers de Starfinder, il y a 2 types. Il y a le Starship qui va vous déplacer, le moteur qui va vous déplacer dans un système solaire d'une planète à une autre. Donc, vous avez le moteur de base. Donc, si vous voulez aller, je sais pas moi, d'Absalon à Akiton, la planète la plus proche, bon, vous allez utiliser des moteurs normaux, si on peut dire. Mais si vous allez dans un autre système solaire, parce qu'évidemment, les aventures vous amènent ailleurs, là, vous allez utiliser un autre type de moteur qui vous explique. Là, vous tombez dans le drift. Ça, c'est très Warhammerish. Et ça fait partie du setting. Si je commence à en parler un petit peu, c'est que il est arrivé quelque chose il y a 300 ans. Et puis, depuis 300 ans, toutes les civilisations ont aucun souvenir de ce qui s'est passé. Tout le monde a perdu la mémoire collectivement. Et il y a comme une divinité qui a donné les outils, si on peut dire, à plein de civilisations pour utiliser la vitesse au-delà de la lumière. Évidemment, il y a encore des mondes qui sont archaïques puis qu'eux ont pas déchiffré ça, mais les autres races principales ont décodé tout ça et ont construit des moteurs drift qui vous font
aller dans une espèce d'autre dimension dangereuse de drift. Et par là, vous pouvez vous promener d'un système à un autre. Et ça, évidemment, mécaniquement, ça vous explique dans le chapitre comment ça fonctionne, aussi en temps. Vous allez lancer, donc ça peut prendre des semaines, vous déplacer d'un système à un autre. Mais il faut savoir que revenir à Absalom Station, le centre de l'univers, c'est toujours revenir là, c'est toujours un des six jours pour y revenir parce qu'il y a une espèce de beacon qui fait que peu importe où ce que vous êtes dans l'univers, y retourner c'est rapide, contrairement à ailleurs. Ça, tout c'est lié à l'histoire, évidemment. La disparition de Golarion, c'est lié à ça, évidemment. On ne sait pas pourquoi il est disparu, mais vous allez éventuellement jouer des vous n'êtes pas obligé, mais si vous jouez des Starfinder, qui est un petit peu comme les Pathfinder, eux veulent savoir ce qui s'est passé, donc ils vont rechercher des reliques sur des planètes, rechercher des traces d'histoire, essayer de remettre ça ensemble puis comprendre. Donc, c'est un peu ça que vous jouez. Ensuite, le chapitre, on tombe dans la magie. Il y a des spells, ils arrêtent au niveau 7, donc il n'y en a pas tant que ça. Puis, il n'y a pas de sort qui va venir tout débalancer le jeu. Et ensuite, on tombe dans la portion de Game Mastering, donc le maître de jeu des trucs pour nous aider. Et on tombe dans le setting, le chapitre du setting qui se trouve un instant ici, comme ça, ici. Donc, on représente le setting, grosso modo, on va vous parler un petit peu d'Absalom Station, qui va être un peu plus défini dans le premier Adventure Path, et on va vous parler de chacune des planètes avec leurs particularités. Donc, on commence avec le Soleil, et là, on présente les planètes. C'est Abalon, Castrovel, tout sur 2 pages, comme ça ici. On revient avec la station. OK, Akiton. Évidemment, ils ont essayé de leur donner chacun une vibe très différente les unes des autres. Comme ça ici. Les civilisations, même affaire. Chaque civilisation, il y a une civilisation, bon, évidemment, d'espèces d'undead. Leur ship est très différent des autres. Les ships du Packworld vont avoir des vaisseaux qui n'ont pas besoin d'avoir d'oxygène, qui ont l'atmosphère, l'espace. C'est des undead. Ils n'ont pas besoin de tout ce qui est vital. Donc, c'est leur planète, c'est leur monde. Donc, c'est très, très intéressant. Donc, plusieurs mondes comme ça, on peut l'inventer, bien évidemment. Ça, c'est tous les mondes du Packworld, ainsi que les mondes, les lunes, quelques créatures, quelques bêtes. Et aussi, on va vous présenter, les divinités. Il y a quelques divinités qui sont encore là, mais qui sont pas très importantes. Ils sont un petit peu plus amateurs à la Star Trek, les Bajorans, qui traitent sur leur prophète. Et finalement, Legacy Conversion, c'est si vous voulez jouer, mettons, les elfes, les maîtres, des trucs comme ça, les anciennes races, il y en a encore, sont sur la grosse station d'Absalom Station, dans leur petite portion, et ils survivent là. Donc, vous pouvez quand même jouer ça si ça vous intéresse. Et glossaire, à la fin, on vous parle d'inspiration des films, la musique, des trucs comme ça. Et c'est tout ce que contient le livre, le core book. Magnifique core book. Allez sur Amazon en ce moment, si vous ne l'avez pas déjà, il est beaucoup moins cher qu'en boutique. Là, vous allez l'avoir à une fraction du prix. Ça vaut la peine, évidemment, les feuilles de personnages, comme ça ici. Et les feuilles, à la fin, il y a ça aussi, les feuilles de vaisseaux spatiaux. On va vous expliquer comment fonctionne dans le livre. Là, j'ai passé vite la section des vaisseaux spatiaux. On va vous expliquer comment fonctionnent les vaisseaux. C'est très simple. Si vous voulez jouer tactique sur les cartes. Avec ça venait, évidemment, je vais tout vous présenter la première vague de produits. Ici, le Coral Book Pound Collection. Fait que si vous êtes habitué avec Pathfinder, vous avez tous des vaisseaux spatiaux ainsi que des NPC, des races aliens. Vous en avez une tonne comme ça ici. Ça prend un petit socle pour jouer. Donc, si vous jouez avec les miniatures, pour jouer avec les vaisseaux spatiaux, ça vaut vraiment la peine parce que ils ont des beaux vaisseaux, tout dépendant de la race. Il y a plusieurs pages de vaisseaux déjà. Et avec leur première vague, ils ont sorti des maps, OK? Des maps comme ça, des maps stellaires qui sont magnifiques avec des hexagones. Fait que si vous voulez vous déplacer avec vos ships, faire des combats spatiaux, c'est génial. Ils ont sorti aussi un autre qui consistait à un autre set de maps qui consistait à soit une planète désertique ou du métal pour représenter soit un vaisseau, la base spatiale. Ensuite, ils ont, évidemment, j'ai oublié de vous montrer le GM Screen, l'écran du maître, qui est un panel qui n'est pas landscape, malheureusement, ok, qui est un panel de 4 comme celui-ci. Je ne sais pas si on va bien le voir, ça va être difficile avec la caméra, là, comme celui-ci. Mais version 8.5/11, donc ce qui fait un screen beaucoup plus haut que ce que j'étais habitué dernièrement.
Donc, il y a ça ici. Truc pas vraiment utile, mais que j'ai acheté quand même pour garder les initiatives, une espèce de panneau. Ce qui est intéressant, c'est que nos crayons à map peuvent être utilisés là-dessus. Donc, ça s'efface très facilement avec de l'eau. OK, on peut écrire le nom des NPC et les déplacer ensuite. Même chose de l'autre côté, pour les vaisseaux spatiaux, on peut utiliser, ça peut nous servir à prendre des notes. Donc, si ça peut, c'est un petit gadget. Maintenant, pour les joueurs, il y a le Player Character Folio, donc une espèce de résumé des règles à l'intérieur, de la progression. OK. Et vous avez une feuille de personnages, mais étoffée, qui peut vous servir si vous êtes en campagne là, avec de la progression, votre vaisseau spatial, les résumés. Donc ça, c'est un truc vraiment plus pour joueurs qui coûte genre 10$, puis ça peut être vraiment le fun. Vous avez tout dans un petit dossier. Et finalement, le dernier item le plus important, pas vraiment, c'est l'Adventure Pack. Il faut savoir que Starfinder, tout comme Pathfinder, va avoir un Adventure Pack. À la différence près, c'est qu'ils sortent aux 2 mois au lieu d'être sortis une fois par mois. Et je dois dire que je suis très, très, très déçu du premier. Premièrement, il est très mince, OK? Il y a à peine 60 quelques pages. On était déjà à une centaine de pages. L'aventure ne fait que une trentaine de pages. Malheureusement, vous n'aurez pas le choix de l'acheter parce qu'il contient des informations clés. Il va sûrement dans le futur, évidemment, avoir une compilation de tout ça. Il y a un vaisseau spatial dedans avec les plans de l'Adventure Pack que vous allez avoir, mais il y a une portion à la fin avec les premières créatures de l'Adventure Pack, et il y a la section d'Absalom Station, la station qui est centrale si vous jouez dans Pathfinder. C'est dans ce livre-là qu'on en parle, Absalom Station comme ça ici. Donc, ne serait-ce que pour avoir plus en détail un petit peu les sociétés et qui est là-dedans, ça va vous prendre ça. L'aventure en elle-même, j'en parle pas, elle a seulement 30 pages, elle est excessivement décevante, très peu longue. Si vous jouez à la semaine, vous allez passer au travers de ça en moins d'un mois facilement. Très, 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 très décevant. Vous pouvez faire beaucoup mieux en improvisant. La suite, tu sais, le gros métaplot a l'air très intéressant, mais on vous envoie pas sur plein de planètes. Là. C'est rapidement, spoiler, là, on vous recrute, vous avez 1 ou 2 donjons, je vous dis pas si c'est sur un Starship ou un astéroïde, là, et c'est à peu près tout ce qui se passe. La suite a l'air intéressante parce qu'on en parle, on la résume, on résume les autres Adventure Pack, mais je soupçonne que celui-ci a été rushé pour sortir en même temps que le livre de base et tout. Donc, c'est une petite prémisse pour 30$, là, c'est très décevant. C'est pas Rise of the Rimlord, le premier Adventure Pack de Pathfinder qui avait vraiment qui contenait énormément qui avait beaucoup de contenu, qui était inspirant de celui-ci, et très décevant. Même si on compare, vous pouvez aller aussi sur le site de Paizo, et il y a le Living Starfinder, qui est déjà 6-7 petites aventures, qui elles-mêmes ont 20 pages, sont 20 ou 25 pages, qui sont pas très chers, c'est pas, ça sera pas produit physiquement, c'est des PDF, là. C'est peut-être 4-5$, puis c'est plus intéressant que ça ici, par rapport même à, si vous voulez devenir un Starfinder et être recruté, là. Mais bon, c'est mon opinion, là. Donc voilà, mais pour le reste, là, ça vaut vraiment la peine. Nous autres, on va utiliser ce système-là maintenant pour faire de la sci-fi. Ça, c'est certain. Ça donne beaucoup d'options. Et puis voilà, je vous le recommande. Donc, Starfinder, au pire, achetez seulement le PDF. Là, il est pas très cher sur le site de Paizo, 10 ou 15$, je crois. Donc, ça vaut vraiment la peine d'y jeter un coup d'œil. Et puis, à mon avis, ça va être vraiment... c'est déjà sold out depuis Gen Con. Là, ça s'est vendu comme des petits pains chauds. Il va y avoir la deuxième vague là, de produits qui va arriver ce mois-ci, au mois d'octobre, en fait. Le deuxième Adventure Pack, il va y avoir le bestiaire. Évidemment, il n'y a pas encore de bestiaire de créatures. Les seules créatures sont dans le premier Adventure Pack, quelques-unes. Et on peut glaner là, dans une espèce de preview qui avait été... présenté juste avant le lancement du jeu, mais évidemment la deuxième vague s'en vient, donc là on va avoir beaucoup plus d'options. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et on se dit à une prochaine fois.